Bonjour et bienvenue, Ami Balance, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien différentes. On parle souvent de sentiments dans le général, à vous de voir si vous voulez le regarder ou pas. Et nous avons aussi à la suite, dans la même vidéo, la partie sentimentale. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances? Quels sont donc les messages à faire passer ici? Alors, on t'écoute. Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Alors, on a 2 cartes. Ici, on a la carte des correspondances. Bon, ben, ça va causer ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. Avec la carte des correspondances, on va parler bien sûr de correspondance dans la matière, des messages qui arrivent, des communications, des échanges de rapidité aussi, par la même occasion. C'est des textos, c'est des emails, c'est des lettres recommandées, c'est des courriers, mais c'est aussi tout ce qui est communication face à face, discussion face à face, communication téléphonique, et tout ce genre de choses qui peut rentrer avec les moyens de communication. Ici, et on a la carte de l'évolution. Bon, ben, visiblement, les choses avancent, et tant mieux. Au niveau communication, ici. Alors, un courrier, peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle qui arrive par rapport à votre évolution, ce que vous comptez faire bouger dans votre vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation pour nos copains les balances. On t'écoute. Alors, est-ce que tu peux m'en tirer une de plus pour nous préciser la fécondité ou la séparation qui ont sauté sur la table? Est-ce que tu peux nous préciser la situation, s'il te plaît, mon ange? Ok. Bon, ici, on a la carte de la séparation. Alors, on se calme. C'est pas forcément une situation de séparation sentimentale. On est d'accord. C'est le fait de couper avec quelque chose. Déjà, la séparation. Ici, on a la carte de la fécondité qui ne représente pas forcément les grossesses. Elle peut, mais ce n'est pas forcément les grossesses. C'est tous les projets que vous avez dans les cartons, c'est-à-dire tout ce que vous devez mettre en place, mais qui n'est pas encore en place, ici. Et on a la carte de l'examen. Alors l'examen a plusieurs significations, ça peut être les épreuves de la vie, bien entendu, mais c'est aussi tout ce qui a à voir, bien sûr, avec les examens, les concours, ici. Alors examen scolaire, examen au niveau d'une formation, un concours pour monter en grade dans votre crèmerie, ici, c'est ce genre de choses. Ici. Alors on pourrait le voir, bien entendu, cette séparation, la fécondité et la carte de l'examen, dans le côté le plus sombre de la chose, serait une séparation alors qu'il y a une grossesse en cours, ici, et c'est une épreuve. Ça serait vraiment le pire des choses qui pourraient arriver, ici. Mais c'est pas dit que mon ange veuille vous parler de ça. Moi, je pense qu'il va falloir couper avec quelque chose parce qu'il y a des projets à mettre en place ici. Et vous le savez, eh ben ouais. Alors, ça passe peut-être par une étape d'examen, de concours ici, pour arriver à tout ça. Allez, on va voir la troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On ira recouvrir, ne vous inquiétez pas, pour plus de précision. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ouh, le bas blesse. Ah, les balances, qu'est-ce qui se passe ici? Un peu plus de précision, mon ange. Oh là. Eh ben, on va les avoir, les précisions. Parce que ici, on a la carte de la trahison. Ouais, elle est jamais très agréable, cette carte. Il y a peut-être un sentiment de trahison qui est en cours ici. Alors, on a la carte de la famille ici et on a la carte des rêves. Bon, mais pour certains d'entre vous, quelques petits problèmes ici avec certains
ou peut-être qu'un seul membre de votre famille, ici, et qui vont à l'encontre de vos rêves, hein, tout simplement, ici. Vous vivez ça comme une trahison. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Le fait qu'une personne de votre famille n'accepte pas la situation comme laquelle vous voulez la vivre, tout simplement, quel que soit le domaine. On ira voir. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, il y a réellement eu trahison en famille, hein. Eh ben ouais. Alors, trahison pour un rêve de famille. Aussi, on ira voir. Allez, correspondance, évolution, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos copains les balances? On t'écoute. Alors, hop là. Alors, et ça communique en tout cas. C'est une chose qui est sûre. On a l'impératrice, c'est le féminin sacré. Alors, vous le savez, nous, dans les guidances générales, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a pas d'importance, hein. C'est une guidance générale, bien entendu, hein. Il faut qu'elle parle au plus grand nombre. Nous, on va parler de polarité. La polarité féminine et la polarité masculine. On a les deux polarités en nous, hein, rappelez-vous le bien, hein, sauf qu'elles sont légèrement déséquilibrées. Il y en a une qui a plus tendance à prendre le pas sur l'autre. Le féminin, ici, est régi par le chakra du cœur. On va parler d'amour, on va parler compassion, bien entendu. Alors, amour universel dans tous les sens du terme, ici. Alors, ça peut être vous, le féminin, la féminine. Ça peut être, bien entendu, quelqu'un que vous avez en face de vous. Si vous êtes le masculin ou la masculine, vous vous arrangez à vous mettre à votre place. Le féminin court après l'amour, et le masculin, généralement, même si aussi il court après l'amour, lui, niveau finance, il est ancré, ou matériel, ici. C'est comme ça qu'on se repère, ici. Alors, on va parler avec cette carte de maîtrise et de pouvoir. Alors, ça peut être un père ou une mère de famille, de polarité féminine dans cette situation. On a la carte du 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il a tendance à poser quelques soucis, En tout cas, le 4 de denier, lui, il a envie de rester sur ses acquis, en mode de sécurité financière, matérielle, professionnelle, ici. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et c'est pas tout le temps la bonne solution. On va les voir, ici. Alors, on a la carte des communications, bien sûr, qui a sauté, encore une fois. Il y a quelque chose qui revient, ici, à la communication. Alors, quelque chose ou quelqu'un, bien entendu. Alors, on va aller voir. Ici, on a la carte des rencontres, on a la carte des coups d'âme. Ici, alors, c'est pas forcément une nouvelle rencontre sentimentale, on est d'accord. Ici, le fait de rencontrer quelqu'un, ou c'est peut-être une reconnexion, tout simplement, quelqu'un que vous n'avez pas eu, avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment, ici. Rencontre imprévue, ici, donc peut-être discussion face à face. Et on a la carte de nos copains les béliers. Alors, coucou les béliers, coucou les copains qui furetaient sur la vidéo de nos copains les balances. Ici, alors, quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis le mois d'avril, pour certains d'entre vous, ici. Alors, soyez dans les énergies du bélier, amis balance. On vous demande d'être dans l'action, dans le courage et dans la force. Alors, pas d'impulsivité et pas d'autorité. Et bien sûr, c'est pas nos copains les béliers qui sont taxés en outrance ici que je m'adresse. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine dans cette situation? Alors, on a la carte du toutou. Le toutou, ça représente les amitiés, mais pas que. C'est aussi une question de loyauté et de fidélité. Ici, on a ce 18. Alors, le 18, lui, il va poser problème. Le 18, c'est la carte qui est représentée par la lune du tarot. Ici, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est des peurs ici. Il y a quelque chose qui tendrait à vous faire douter ici. Et douter par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ici, dans cette situation, on va dire plus par rapport à quoi? Par rapport à ce 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est généralement le grand bonheur, tout simplement. Ici, et on peut parler aussi, dans certains cas, de rayonnement personnel. Alors, ça pourrait être un grand amour, bien entendu, ici, dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Pour le copain, les balances. Alors, on a 3 cartes. Ici, on a la carte du pont. Le pont vous dit qu'il n'y a quand même pas à faire pour passer de l'autre côté, du côté où il y a le soleil, si vous voyez ce que je veux dire, où il fait meilleur. Ici, alors c'est facile à dire, je sais. Ici, on a le 38. Alors le 38, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot.
Du coup, ben, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça serait dommage. On n'aurait rien à dire. Bon, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. Vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein, c'est pas non plus la mort. Hein. Ici, mais ça a son importance. Et surtout dans cette situation. Parce que quand on additionne le 3 et le 8, ça fait 11. Et bien justement, le 11, c'est une de ces deux fameuses cartes qui change. Ici, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Alors les choses qui s'équilibrent, bien entendu, hein. La justice divine, on l'aime bien ça là, hein. Surtout quand elle va dans notre sens, mais c'est aussi la justice des hommes, hein. Par la même occasion, en bas, on n'a rien. Alors pour certains d'entre vous, hein, les correspondances, l'évolution ici, hein, alors il y a une rencontre, une reconnexion qui se fait avec beaucoup de communications qui reviennent, une évolution qui arrive par ces communications. Elles peuvent être dans un cas d'un procès, hein, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Hein. Alors, on a la carte des savoirs avec la carte des livres. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Il y a beaucoup de choses à apprendre là sur ce coup-là. Hein. Avec cette carte, on a le 26 dessus qu'on additionne. Le 6 plus le 2, ça fait 8. Et bien voilà l'autre carte qui change. Hein. C'est la carte numéro 8. Chez nos copains les anglo-saxons, elle est inversée avec le 11 par rapport au tarot de Marseille. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance. Eh ben ouais. Ici, on vous demande d'avoir le courage. Alors c'est tout aussi, tout ce qui vient, tout ce qui est administratif, hein, on est d'accord. Hein, d'avoir le courage et la force, la ténacité, d'aller jusqu'au bout des choses, et d'apprendre des choses, ou d'aller jusqu'à ce processus et qui demande beaucoup de paperasse. Ici. Alors, on a ce 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, lui, c'est un 10, hein, c'est toujours une fin de cycle. Hein. Les 10, alors le 10 de cœur, vous l'avez juste avant, hein, c'est une fin de cycle pour arriver à être heureux, enfin. Hein. Et le 10 de carreau, lui, il est un peu plus particulier. Hein, c'est peut-être le plus dur à supporter ici, en fin de cycle. C'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules ici, un fardeau qu'il va falloir déposer tout simplement. Et alors pour certains d'entre vous, un boulet, crochet à la patte, hein, quel que soit le boulet. Hein. Ici, c'est une question de beaucoup de responsabilités aussi, hein, par la même occasion. Hein. Et c'est une question aussi de travail, de matière, hein, de finances. Hein. Ça rentre plus dans ce contexte-là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus matériel financier qu'autre chose. En tout cas, il y a une question financière, une question matérielle ici, hein, parce qu'on n'a pas envie de bouger. Et donc, automatiquement, ben justement, il y a peut-être une évolution qui va vous faire bouger ou qui va faire bouger quelqu'un. Hein. En face, la situation va bouger. Alors, as-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, au cas où? C'est toi qui décides. Ok. Ici, eh ben ouais, ben on avait bien compris, hein, la situation à la base n'est pas très facile. Hein, on a la carte des nuées, hein, vous voyez bien, il fait un temps pourri, il pleut, il vente, il grêle, il y a du tonnerre et tempête. Ouais. Ici, mais ici, hein, après le mauvais temps, hein, ben regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez. On a le soleil. Hein. Et le soleil, c'est la carte qui représente le bonheur, le fait de se retrouver heureux, hein, ici. Mais pour avoir ce bonheur ici, hein, que vous voulez tant, quel qu'il soit, on a ce 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors attention, pas forcément amoureux dans le sens amour. Hein. Ici, la carte des amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs situations, bien entendu, hein, entre plusieurs personnes, bien entendu aussi. Hein. Peut-être un choix pour votre destin amoureux pour certains d'entre vous, et peut-être un choix, peut-être une question de triangulaire aussi. Mais c'est avant tout un choix à faire ici. Alors en bas, on a ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, lui, il va vous parler de quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors ça peut être professionnel, hein. C'est professionnel, matériel ou financier, hein, cette histoire, moi je le pense. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui est stable, ou la stabilité qui revient ici. Hein. Après une période d'ennui, hein, où vous avez eu quelques petits soucis. Alors ça peut être quelqu'un qui est riche aussi, hein, je vous le souhaite, bien entendu, hein, que ce soit vous, hein, ici. Mais c'est peut-être pour une question professionnelle, ici financière ou matérielle. Hein. Ici, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas bouger.
dans cette situation parce que voilà, financièrement, matériellement parlant, ça l'a arrangé ici. Mais après beaucoup de conversations, de correspondances ici, hein, voire même une conciliation qui passerait par une rencontre face à face, pour certains d'entre vous, on passe à l'action là, hein, on passe à l'action pour avoir ce que l'on mérite, quelle que soit la situation hein, ici. Alors, sur la carte de la séparation, de la fécondité et des examens ou de l'examen, s'il te plaît mon ange. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais on va débroussailler tout ça. Alors, s'il te plaît, quel est donc le message à faire passer pour nos copains, les balances? On t'écoute. Alors, excusez-moi, hein, si à un moment j'ai dit vierge, je ne suis pas sûre à 100%, mais je suis bien sur votre guidance. Hein. Mon ange, lui, si ma langue fourche, lui, la sienne, elle est en place, vous inquiétez pas. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une conversation qui arrive. Hein. Ici, il y a une discussion franche. C'est le fait de cavalier de bâton, c'est ça, c'est le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ici, parler sans détour. Alors, évitez les disputes, hein, on est d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé de vous engueuler. Hein, ici, mais on dit ce qu'on a à dire. On a le 5 de denier. Alors, ce 5 de denier, il n'est jamais très agréable, c'est toujours une peur. C'est une peur de perdre de l'argent, c'est une peur du rejet, d'être rejeté par l'autre ou les autres dans cette situation. Ça peut être un problème de travail, un problème de santé aussi, hein, par la même occasion. Et donc, automatiquement, ici, hein, ça peut venir chambouler un peu tout ça, d'où peut-être la séparation et l'examen. Ici, on se sépare de quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes contraint de vous séparer de quelque chose ici, parce que bon, c'est une épreuve de la vie, c'est comme ça. Hein. Ici. Et ce 5 de denier, il va généralement hein, avec une blessure qui est bien connue, hein, c'est la blessure de l'abandon, tout simplement, sur laquelle il va peut-être falloir travailler hein, ici, et pas qu'un peu. On a passionnément, alors pour certains d'entre vous, vous quittez quelque chose, une situation ici, pour aller vers quelque chose d'autre, des nouveaux projets que vous avez dans les cartons, comme je le disais tout à l'heure, vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus, hein, tout simplement, hein. On a le chakra du troisième œil, ici, qui va vous parler de clairvoyance et d'intuition, la vôtre. Hein. Vous le sentez arriver, le truc. Hein. Vous le sentez venir gros comme une maison. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors, bon, bon, attendez, hop, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît. Alors, s'il te plaît, une petite dernière, peut-être. Hein. Est-ce que tu as le domaine? Alors, je ne sais pas s'il va nous donner le domaine. En tout cas, ça pique. Hein. C'est désagréable. Hein. Je suis désolée, les copains. Hein. C'est une sale passe à passer pour certains d'entre vous. Hein. Même si c'est vous qui décidez hein, de partir de quelque chose ou de quitter quelqu'un ici pour aller vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, c'est compliqué. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ici, on a la carte du repos. Ici, avec la carte du sarcophage. Alors, cette carte a plusieurs significations, je suis obligée de vous le dire. C'est une carte aussi qui peut représenter les décès. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, le décès a déjà eu lieu hein, ici. Pour certains d'entre vous, alors, je ne veux pas vous porter la guigne, donc je ne vais pas en parler, mais séparation, enfant, examen et la carte du sarcophage. Hein, on ne va pas vous dire qu'on a un de vos enfants qui va mourir, mais c'est peut-être une grossesse qui ne se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire, une grossesse qui est interrompue. Ça se peut, alors je ne vous le souhaite pas, hein, et je ne vais pas vous porter l'œil hein, sur ce coup-là, mais voilà. Alors pour d'autres, hein, ici, hein, ça n'a strictement rien à voir, hein, parce que cette carte parle de repos, mais pas forcément de mort. Hein. C'est aussi la carte qui représente les vacances, hein, tout simplement un temps de repos ici. Hein. On se sépare d'une situation, par exemple, professionnelle, on va dire, ici, pour aller vers quelque chose qu'on va mettre en place, quelque chose qu'on a dans les cartons, des projets ici. Alors, c'est une épreuve, certes. Il y a peut-être un examen à passer, hein, tout simplement. Hein, peut-être une formation pour certains d'entre vous ici. Alors, on en discute franchement parce qu'il faut exactement savoir de quoi on parle et ce qu'on veut réellement, parce qu'il y a peut-être un déséquilibre financier à un moment. Vous savez, quand vous partez en formation, si ce n'est pas une formation interne à votre boulot, comment vous expliquer que vous risquez de perdre un peu de thunes sur le passage? Et c'est peut-être ça, mais pourtant, hein, il y a quelque chose qui vous passionne là-dedans. Hein. Il y a quelque chose qui vient passionnément vous titiller là. Alors, on a bien sûr
Le 8, le 8 c'est la carte de la force, comme je disais tout à l'heure, du courage, de la maîtrise, de la persévérance ici, dans cette situation. On a ce 9 de carreau. Alors le 9 de carreau, lui, va vous parler toujours d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Il y a des choses à mettre en place. Moi, je pense que c'est plus du côté matériel, cette histoire. Ici, alors on a la carte du puits. Eh c'est la plus belle carte de ce jeu, en tout cas par sa définition. Ici, parce que c'est tout ce qui est cher à votre âme, à votre cœur et à vos yeux, cette situation. Ici, on a le 41, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Alors là, on va directement vous parler, en plus que ce soit cher à votre cœur, c'est un engagement divin. Ici, il y a quelque chose qui vous est destiné dans cette situation. Alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose au niveau sentimental? Peut-être pour certains d'entre vous. Mais pour certains d'entre vous, les projets dans les cartons, là, comme je vous dis, ce que vous comptez mettre en place, c'est une mission de vie. La mission de vie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Elle passe généralement par vos passions, bien entendu. Elle passe aussi par votre travail, et elle passe aussi par vos dons, les dons que vous avez. On a tous des dons, même si on les ignore. Ici, il suffit de vouloir les travailler et de les développer. Ensuite, avec cette carte, les missions de vie, là, comme je vous le disais, en fait, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur Terre, que vous allez arriver à faire avec passion et avec ce truc, comme c'est inné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça le devient, en tout cas. Et une fois que vous l'aurez appris, il faudra, à votre tour, transmettre ce savoir à une autre âme. Ici, alors on n'a rien en bas. On a la carte de la montagne. La carte de la montagne, elle est toujours dure à grimper, les copains. La montagne, on est d'accord. Il n'y a que les chamois, là, qui arrivent à la grimper, comme qui rigolent. Ici, il est là, c'est pour ça. Cerf, chamois, je ne sais pas ce qu'ils ont dessiné, mais bon. Elle est toujours compliquée à grimper, mais une fois que vous serez en haut, il ne vous restera plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Ici, on a ce 21. Le 21, c'est la carte qui représente la carte du monde. Le monde, c'est le beaucoup de réussite. Déjà, pour commencer, oui, alors ça prend du temps de gravir cette montagne, c'est difficile. Mais au final, on va vers une victoire. C'est ce qu'on vous dit ici. On va vers quelque chose ici qui vous apporte beaucoup de réussite. Alors oui, il y a beaucoup d'ambition dans cette situation, et tant mieux. Alors, c'est le fait d'être beaucoup entouré aussi. On va parler d'Internet, on va parler d'étrangers avec cette carte. On peut parler de voyage, on peut parler de déménagement, de rencontres. Elle est vaste, cette carte. Mais c'est avant tout beaucoup de réussite. Le monde, c'est ça. On a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle va vous demander ici de prendre un risque pour améliorer votre situation. Tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous hésitez là. Vous hésitez à changer de job, changer de voie, vous mettre à votre compte ou ce genre de truc. Ça pique, Et voici la carte du fouet. Elle pique, celle-là. Bon, les coups de fouet, c'est jamais agréable. On est d'accord, on va pas se le cacher. Mais il n'y a pas mort d'homme. C'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est désagréable, certes. Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Parce que même si ça vous fait mal aux pieds, les cailloux dans la chaussure, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, ou vous avez avancé moins vite, parce qu'il y a des obstacles, bien entendu. Mais il suffit de se débarrasser de ces obstacles, au fur et à mesure, les uns après les autres. Et les choses s'arrangent. On a le 11. Un retour à l'équilibre, ici. Ou sinon, une question de justice divine, des hommes, vous adapterez. Et ici, c'est matériel. Alors, je pense que le coup du bébé, là, étant mieux, ça ne sera pas le cas. Ici, on a vraiment le côté matériel de la chose avec le valet de trèfle. Valet de trèfle, de denier, de pentacle de terre, je le rappelle, c'est les mêmes, tout simplement. On parle de nouveaux projets dans la matière, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient matériels. Ça peut être tout simplement le fait de déménager pour certains d'entre vous. Et la montagne représenterait réellement la montagne, tout simplement, et pas autre chose. Ici, alors, vous n'êtes pas obligé de déménager la montagne, on est d'accord. Vous adapterez. Ici, on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous, ici, de ne pas être timide dans cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Mais il va falloir se couper de quelque chose ici pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous est réellement destiné et qui va vous faire du bien, bien sûr. Même si c'est compliqué, même si les étapes sont difficiles à franchir,
Ayez confiance en vous, hein. Ça va fonctionner et il y a la réussite dessus. Hein. Alors sur la carte de la trahison, sur la carte de la famille et sur la carte du rêve. Bon, quel est donc cette embrouille, mon ange? Quel est donc le message? On t'écoute. Ok, alors hop, celle-ci, on ne prendra que la première. Hein, les autres collés, on les prend pas. Alors vous aviez vu, hein, c'est la carte du pendu. Elle est tombée dans cette situation. Je la laisse dans le sens où elle tombe. Pour celle-ci. Parce que le pendu a réellement un sens, hein, dans les guidances générales. Bien entendu, pas que dans les... Hop là. Alors celle-ci, je ne sais pas si je dois te la prendre ou pas du coup. Dans les guidances générales, parce que voilà, c'est comme ça. Vous allez comprendre. Ok. Alors, je vous dirai la carte hein, qui était retournée, hein, bien entendu, hein, du moins qui était retournée, qui a failli sauter, mais que j'ai remis malencontreusement dans le paquet, ici. Je vous dirai ce que c'est. Alors, ici, on a la carte de la fusion. Alors, la fusion, hein, ici, niveau trahison, niveau famille, niveau rêve, ici, hein, c'est par rapport à quelqu'un qui vous est réellement destiné. Alors, je ne dis pas que c'est cette personne qui vous a trahi, hein, parce que la trahison viendrait plutôt d'un des membres de votre famille. En tout cas, vous le vivez comme une trahison, cette situation ici. Avec la fusion, hein, ici, on va parler de vie commune. Ici, on va parler de grossesse ou de fusion des polarités. Pour certains d'entre vous, ici, hein, alors j'espère que c'est pas vous qui vivez ça comme une trahison, du moins en tout cas c'est vous, vous allez comprendre. Pour certains d'entre vous, il y a un membre ou plusieurs membres de votre famille qui ne sont pas d'accord avec vos rêves, qui sont absolument contre vos rêves, contre l'aménagement que vous êtes en train de faire avec la personne qui vous est réellement destinée, le fait que vous ayez des enfants hein, avec cette personne ou ce genre de choses, ça les dérange. Vous voyez ce que je veux dire? Et automatiquement, ils sont pas cool en face de vous. Ils vous le font bien remarquer hein, et vous vivez ça comme une trahison, tout simplement. Si ces personnes-là vous aimez réellement, hein, si c'est la personne qui vous est réellement destinée avec qui vous êtes, ces personnes-là comprendraient, hein, tout simplement. Ici. Alors du coup, ben, on a des doutes hein, dans cette situation. On a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein, c'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, bien entendu, hein, faire le clair dans ses idées et surtout éviter de se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Hein, et parce que ça vous crée plus de difficultés qu'autre chose. On a le pendu qui est tombé dans ce sens-là. Alors, il aurait été dans le sens correct. Hein, c'est un blocage. Hein. Là, ça se débloque, mais là, on parle d'une libération. Il y a quelque chose qui vient vous libérer ici. Et tant mieux. On a l'as de bâton. L'as de bâton, alors bien entendu, hein, au côté sentimental, c'est beaucoup d'attraction physique, hein, beaucoup de passion. Mais dans le sens général de la chose, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Écoutez-vous les balances. Hein. Et il y a quelqu'un qui essaye de vous faire douter là, de votre situation. On a ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, lui, fin de cycle, comme tout à l'heure, hein, c'est la fin des périodes difficiles, la fin des souffrances. Eh ben, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré l'amour là. Et il y a un ou plusieurs membres de votre famille qui le vit mal. Quoi, hein. Ben, au bout d'un moment, hein, chacun sa vie. Hein. On est d'accord. Hein. Surtout quand c'est avec la bonne personne. Hein. Oh. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, on a la carte du messager. Alors, le messager, hein, c'est votre ange gardien hein, et toute la cavalerie du ciel qui vient vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as, c'est le battleur. Ici, c'est le magicien. Le magicien, c'est le fait d'être le magicien de sa propre vie. Hein. Faites vos propres choix, hein, ami balance ici. Hein. Alors faites-moi jouer cette loi d'attraction, hein. Vous désirez quelque chose, hein. Faites tout pour l'avoir, hein. On est d'accord, mais la loi d'attraction, elle est bien belle, mais il va falloir passer à l'action, hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur hein, vient vous dire ici... Hein, que là-haut, ils vous ont entendu. Hein. C'est le cadeau de l'univers, hein, le 9 de cœur. Hein. C'est pas celui tout emballé, là, avec le nœud dessus, celui-là, on s'en fout un peu. Là, on parle vraiment d'un souhait que vous avez fait, d'un cadeau de l'univers. Ils vous ont entendu là-haut. Hein, et donc, automatiquement, ils viennent exaucer votre souhait. Alors, pour certains d'entre vous, ça passe par, malheureusement, hein, un sentiment d'être trahi par sa propre famille, par rapport à ses propres rêves. Hein, ici, hein, mais j'ai envie de vous dire, bon, c'est chiant, hein, certes, hein, mais c'est votre vie, hein, soyez heureux. Hein. Faites ce qui vous fait du bien. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as de plus? On t'écoute.
Alors ici, hein, bah, il y a des choix à faire, hein, bien entendu. Alors peut-être le choix de se séparer de plusieurs personnes dans votre entourage, là, hein, ben, tiens, lol. Quand il faut, il faut. Ici. Alors le choix à faire, on a le 22. Le 22, c'est le mat, c'est le fou. Hein. On va parler de nouveau départ avec lui. C'est le fait de se lancer dans le vide. Hein. Alors, n'allez pas vous jeter d'une fenêtre, hein, on est d'accord, ni d'une montagne. Hein. On parle de spontanéité ici, de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Hein. Ici, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Hein. Et on a ici cette reine de carreau. Eh bien, la reine de carreau, ici, elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Arrêtez de vous laisser influencer et vous doutez là, pour certains d'entre vous, à cause de votre famille. Ici, qui est contraint le fait que vous soyez avec cette personne, pour quelle que soit la raison. Hein. Les écoutez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, excusez-moi, je bois entre deux. Hein. Et pour certains d'entre vous, hein, c'est le choix de couper définitivement, là, avec ces personnes-là, parce que voilà, quoi. Quand il faut couper, il faut couper. Ici, la croix, c'est ça. Hein, c'est une fin définitive à quelque chose. Peut-être que vous mettez simplement les points sur les i avec cette personne ou ces personnes, hein, ici, pour conclure l'histoire, hein, ici. Alors, on a ce 36. Le 36, lui, ici, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est l'ermite. L'ermite, hein, on parle toujours de silence, de retrait. Hein. Il est au fond de sa grotte, il bosse sur lui. Ici, c'est une carte d'introspection, mais on vous dit aussi avec cette carte que ça fait un moment que vous y pensez. À couper, hein, là, définitivement. Alors, on a ce 6 de trèfle. Mais pourquoi vous pensez à couper définitivement pour certains d'entre vous? Hein, mais parce qu'il n'y a pas d'équité. C'est pas équilibré l'histoire. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui vous trahit là dans cette situation. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas content du résultat de vos rêves à vous. Hein. Ici, le 6 de trèfle, c'est quand elle arrive avec la carte là. Hein, c'est quand on est obligé de couper pour que ce soit plus équitable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une question de partage, de don, de charité. Alors, pas de charité au niveau des thunes, hein, laissez votre portefeuille là où il est. Ici, de charité humaine, hein, tout simplement, la charité du cœur. Alors, le fait d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà, hein, commencez par ça, d'être un peu plus juste envers les autres, certes, mais que les autres surtout soient un peu plus justes envers vous. Hein. Alors, attention à l'ego, hein, parce que pour certains d'entre vous, ces personnes coupent avec vous, hein, c'est peut-être pas vous qui coupez, ces personnes coupent avec vous pour une question d'ego, hein, tout simplement. Hein. L'ego, il en faut dans la vie hein, pour arriver à avancer, hein, mais cet ego, il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter, hein, bien entendu. Et là, il y a un petit problème de manque d'équité. Hein. Alors, ne gardez pas les choses pour vous aussi. Hein, par la même occasion, hein, communiquer, il y a des choix à faire. Hein. Alors, est-ce que ces choix dépendront de vous ou pas? Ça, à vous de voir, hein, à vous d'adapter. Allez, on bafouille aujourd'hui, on bafouille, mon ange. On va faire le côté sentimental ici. Ben, malgré tout, il y a du bonheur, hein, et c'est l'essentiel. Hein. C'est compliqué en ce mois de juillet pour certains d'entre vous, mais aussi vous avez cette bonne nouvelle qui arrive ici, qui va faire avancer les choses hein, ici. On comprendra bien pour certains d'entre vous que vous avez passé des passés difficiles, hein, même si vous avez des très très bonnes vidéos, des très très bonnes guidances ces derniers mois. Hein, c'est pas la panacée pour tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. Et là, c'est le message qu'on vous dit. On vous dit que les choses reviennent à l'équilibre ici. Et c'est très bien. Allez, on va faire le côté sentimental. Alors, le côté sentimental pour nos copains les taureaux, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Allez, première situation ici. Oh, bah tiens. Alors, celle-ci, on ne la prend pas. Alors, oui, et la carte que j'ai oublié de vous dire, les copains, là, sur la dernière situation sentimentale, dans le général. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le général, la dernière situation, c'est une situation sentimentale. La dernière carte, c'est il m'aime. C'était ça, tout simplement. Allez. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire sur celle-ci, s'il te plaît, mon ange? Alors, ici, on a la carte de la chance. Ose de la chance est une opportunité. On n'a pas de dialogue, solitude, silence et isolement. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous coupez les ponts, là. Hein, ici, et on parle de liaison discrète.
Alors, liaison discrète, attention, hein, ça a plusieurs significations. C'est soit une double vie, hein, bien entendu, hein, et soit c'est une relation qu'on garde secrète. On est ensemble, mais on ne va pas le chanter sur tous les toits, tout simplement. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir dit à l'autre que vous l'aimiez. Eh ouais, les pensées cachées là. Eh ouais, pour certains d'entre vous, il serait peut-être temps de dire à l'autre que vous l'aimez. Il n'est pas forcément télépathe en face, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez. Alors, hop là. Alors, deuxième situation, on a la carte de la rivale qui a sauté ici. Un choix à faire. Ok. Alors, on a la rivalité féminine ici. On a un choix à faire ici dans cette situation, prendre une décision avec son âme et son cœur. Alors, on est peut-être dans une question de triangulaire pour certains d'entre vous ici. Hein. En tout cas, il y a des masques, il y a des mensonges pour certains d'entre vous. On peut parler de tromperie, d'adultère. Méfiant, c'est quelqu'un qui porte un masque aussi par la même occasion. Et on a la carte des obsessions, des addictions. Ici, attention aux dépendances malsaines. Alors, on ne va pas minimiser, hein, bien entendu, ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, hein, bien sûr, mais ça reste une situation sentimentale, vous adapterez. Ici, et le pire des addictions affectives sont la jalousie, hein, bien entendu, hein, parce que la jalousie, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça reste une énergie tierce, et surtout dans une carte, dans un tirage sentimental, ici, parce que ça vous pourrit la vie, ça pourrit la vie de l'autre, et en même temps, ça pourrit votre couple. Mais il y a aussi les codépendances affectives. On est d'accord. Alors, quand je parle de codépendance affective, c'est à l'extrême. Hein. C'est celui ou celle qui ne peut pas passer 5 minutes de sa vie à plus d'un mètre de vous, hein, parce que ça devient maladif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fait de lever sans arrêt, d'être collé à votre autre, parce que vous lui faites plein de bisous. Hein, c'est pas ça. Hein. Bien entendu. Attention aux dépendances affectives, bien entendu, hein, dans ce genre de situation. Il y a aussi en dépendance, ici, les addictions au sexe, hein, tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, il y a un coureur ou une coureuse qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Hein. Vous n'êtes pas le seul à manger dans cette gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, on ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Troisième situation ici pour nos copains, les balances. Allez, hop, celle-ci, on te la prend. Alors, on va te refaire un tour. Ça colle, hein, il fait chaud. Hein. Désolé, j'ai les mêmes ouates. Ça colle, gaillard. Hop. Hop là, alors on prendra que la première. Ici, on ne prend pas les cartes collées. Et la première, celle qu'on a vue, c'était celle-ci. Allez. Alors, dans la troisième situation, ouh là 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 là. Bon, les copains vierges, pardon. Les copains balance, excusez-moi pour le lapsus, j'ai fait les vierges juste avant vous. Mais on est bien sur votre guidance, ne vous inquiétez pas. Copain balance, ici, attention, attention. On a la carte du goupil. Le renard, ici. Alors, soit c'est vous hein, qui rusez hein, dans cette situation, hein, ça se peut, hein, bien entendu. Sinon, on a quelqu'un qui est malhonnête en face de vous. Hein. Ici, prudence de ne pas tomber dans ce piège. Si, j'ai l'habitude de dire, hein, bien entendu, hein, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Surtout que la poule dans cette histoire, qui va se faire croquer, c'est vous. Hein. Ça serait dommage. Ici. Alors, on a ensuite la carte de mamie qui a sauté. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leurs petits chats, bien entendu. Ici, alors mamie, elle parle de patience. Ouais, je sais. Et le petit chat parle de sagesse, tout simplement. Avoir la sagesse et la patience ici. Alors oui, hein, on est dans une situation compliquée parce qu'on a la carte de la pause pour certains d'entre vous. Hein, vous êtes en pause, hein, vous êtes en break hein, dans votre relation sentimentale et vous essayez de ruser hein, pour revenir à la normale. Hein, ça se peut. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait ici hein, qu'il y a quelqu'un du passé avec qui c'est pas réellement fini. Hein, parce que quand c'est en pause, ça veut dire que ça va recommencer à un moment donné, hein, ou quelqu'un qui va peut-être revenir à la charge. Ici, attention que ce ne soit pas un renard ou une renarde hein, qui vient finir le boulot, si vous voyez ce que je veux dire.
Et on a la carte de l'amour, de passionnant et envoûtant, et de la magie ici. Pour certains, on va aller développer tout ça, hein, parce que, alors, je sais, on n'est pas en train de vous dire que tout va bien, hein, mais généralement, quand vous regardez des guidances sentimentales, c'est qu'il y a un souci, hein, parce que quand on est heureux, à part si c'est juste pour le plaisir de m'entendre parler, hein, et discuter avec mon ange, ici, généralement, hein, c'est qu'il y a un petit souci, hein, dans votre vie, soit vous avez personne, soit vous êtes en triangulaire, soit vous avez des problèmes de couple. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, vous prenez simplement ce qui vous parle réellement, hein. Allez, c'est pas une guidance privée. Si vous avez une problématique bien particulière, vous avez en dessous du descriptif, hein, tout ce qu'il faut pour arriver à me contacter. Alors, on a eu quelques petits soucis d'internet, hein, ces derniers temps dans le sud, surtout sur ma commune, et j'ai eu un peu de retard à répondre à certains mails, mais normalement ils sont tous répondus à l'heure qu'il est. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Première situation ici. Bon, on a la carte de la tendresse. Ici, alors, on parle bien de Ose, la chance est une opportunité, un isolement, un silence radio. Ici, le fait de se retrouver dans la solitude, et une relation ou des pensées cachées ici. Alors, ça peut être une double vie, hein, comme je le disais tout à l'heure. Allez. Non, il y a vraiment une question de solitude. Pour certains d'entre vous, hein, vous aimez quelqu'un, vous ne lui avez pas dit, hein. Sérieux, hein. Vous attendez quoi? Faites comme vous voulez, hein. Mais vous pouvez attendre longtemps, hein. Allez. Ça vous cause de la peine, hein, en plus, hein. Alors vous espérez, hein, mais si vous ne bougez pas, les copains, ça va être compliqué. On a la carte de la peine ici, mais on n'a pas que ça. On a aussi la carte de la chance. Alors, on peut le voir de différentes manières, hein, ce début de tirage. Pardon. Ici, hein, il y a peut-être un silence radio ici, hein, alors soit de vous, parce que vous n'avez pas osé dire à cette personne que vous l'aimiez, hein, tout simplement, qui vous peine et qui vous plonge et qui vous laisse dans votre solitude, ici. Bon, il va falloir oser parler pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes en triangulaire, vous n'avez pas forcément de nouvelles de l'autre, ou vraiment l'autre vient quand ça l'arrange, ici. Pour certains d'entre vous, malgré que vous soyez dans cette situation sentimentale de triangulaire, vous vous sentez seul dans cette situation. Et ça vous fait mal, hein. Mais il y a un coup de bol qui arrive, alors on va aller voir ce que c'est, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, on a des doutes, on a des hésitations, ami Balance, ici, hein. Il y a un compromis, hein, qu'il va falloir trouver ici pour arriver à avancer, hein. Le compromis il est avec vous-même déjà, hein, pour commencer. Est-ce que vous êtes capable d'endurer ou pas, hein, ce que vous voulez? Allez. Voilà. Hop. Je te la prends. Allez. Bon. Ici, la première, c'était celle-ci. Bon, vous avez beaucoup de peur, hein. Les copains, ils viennent de là, le souci, hein. Le souci, c'est que vous avez peur, soit de faire le premier pas, hein, dans cette situation, alors que vous devriez, hein, ça serait pas mal, ici. C'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, hein, qui vous anime à l'intérieur de vous. Ensuite, on a la reine de bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, ici. Alors, pour certains d'entre vous, on parle bien d'une triangulaire. On a le 3 d'épée qui représente les triangulaires, mais pas que. Le 3 d'épée, il fait mal, hein. Généralement, hein, c'est 3 épées plantées dans un cœur, hein. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, hein, triangulaire, énergie tierce. Vous pleurez, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une situation... c'est peut-être la solitude qui vous rend comme ça aussi, hein. Ici, alors, on a l'indépendance ici, hein. L'indépendance et la liberté, hein, entre parenthèses, se paye cher. Elle se paye généralement par la solitude, hein. Il est vrai, hein, ici. Alors, c'est une indépendance matérielle, financière ici, hein. Alors oui, vous arrivez à payer vos factures, mais vous êtes tout seul, quoi. En tout cas, vous avez l'impression de l'être, hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, pour certains d'entre vous, hein, le fait de comment ça s'appelle, d'avoir la situation, vous l'avez peut-être déjà vécue ici, hein, cette situation pourrie là. Et maintenant, pour vous, la chance ici, hein,
c'est d'être dans le silence radio, hein, c'est d'être tout seul, hein, ici. Alors oui, hein, il faut savoir, hein, que les blessures généralement se guérissent toutes par vous-même, hein. C'est pas quelqu'un qui va arriver avec une baguette magique et qui va guérir vos blessures, hein. Le travail, c'est à vous de le faire, hein. C'est comme ça. Alors, en fin de guérison, hein, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ici, hein, cette personne pourra bien entendu, hein, faire en sorte de vous aider à avancer un tout petit peu plus vite. Mais généralement, hein, quand on a des blessures aussi grandes, hein, ici, il faut commencer à faire le boulot soi-même, hein. Il faut déjà commencer par être heureux tout seul avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec les autres, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, je ne sais pas ce que c'est les copains là, hein. Ce 9 d'épée, c'est ça, hein. C'est une question de doute par rapport à l'entourage, hein. Ici, hein, pour certains d'entre vous, vous avez découvert le poteau rose, vous osez pas, par peur de vous retrouver tout seul, vous n'osez pas affronter l'autre, hein, et lui dire que vous savez qu'il vous trompe. Ouais, ben, il va falloir reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Ce 9 d'épée, il est lourd à porter, hein, surtout dans cette situation-là, hein. Ça vous empêche réellement de dormir, hein, ça fait mal, hein. C'est vos peurs en même temps, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est donc le conseil à donner à nos copains là, ici? Alors, on a la carte de la justice. Alors, soit rééquilibrer les choses, hein, bien entendu, sinon on va vous parler de divorce, hein, de séparation officielle, hein, pour certains d'entre vous. On a quelqu'un qui est dans l'amour, là. On a un masculin et une masculine ici, hein, qui est dans l'amour pourtant, hein, dans cette situation. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Alors, hop, on prendra que celle-ci, hein, celle que quand on retourne, on la voit directement. On a la carte de vos anges gardiens ici qui viennent vous demander de lâcher prise dans cette situation, de leur faire confiance, parce que voilà. Alors, il y a peut-être une période de silence radio ici, il y a peut-être des triangulaires, hein, il y a quelque chose qui fait mal, hein, il y a peut-être beaucoup de solitude pour certains d'entre vous, et c'est peut-être ça qui fait mal, hein. C'est qui vous met en peine, c'est la solitude. Et pourtant, on vous dit ici que malgré tout, il y a de la chance. La chance de quoi faire, mon ange, s'il te plaît, on va vous en rajouter une parce qu'elle est vraiment compliquée cette situation, hein, elle est douloureuse surtout, hein. Ici, mais on a quand même la carte de la chance. Alors pourquoi c'est une chance pour nos copains les vierges, les balances, putain j'insiste, hein, désolé. Pour nos copains les balances, s'il te plaît, mon ange. Ah, et je tiens à préciser que chez nous dans le sud, hein, le mot putain n'est pas un gros mot, hein. C'est une ponctuation. Allez, ici on vous dit parce que la relation elle est trop instable, hein, ici une situation instable, une situation de yo-yo où il y a beaucoup trop de peine, ici dans cette situation, hein. Et c'est pour ça que c'est une chance, ici. Alors c'est pas une chance que vous souffriez, mais il y a une chance que ce soit pas la bonne personne que vous ayez en face de vous, tout simplement. Alors pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur flamme, lancez-vous, hein. Au pire des cas, vous prendrez un nom, hein, mais au moins vous passerez à autre chose, hein. On est d'accord, hein. Ici, vous avez peut-être besoin pour certains d'entre vous, hein, d'une période de guérison ici, hein, de ce moment de solitude avec vous-même pour guérir vos blessures. Pour d'autres, ça fait trop longtemps que vous vous sentez seul dans cette situation, même si vous êtes en couple, hein, et automatiquement, ben voilà, quoi, il va falloir prendre une décision, hein, quelle qu'elle soit, hein. Allez, eh ben, on va encore parler d'autres choses à côté. Alors là, on a la rivale de polarité féminine. On a les options et les choix à faire, hein, la tromperie, le mensonge, l'adultère. Ici, hein, méfiant, c'est quelqu'un qui porte un masque et on parle d'addiction et d'obsession, hein. Ici, et attention aux dépendances malsaines. Je ne vais pas vous la refaire, hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Ben, le seul truc, c'est que on a l'espoir ici. Alors, l'espoir fait vivre, ou pas? Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors. On a la carte de la confiance et on a la carte de l'intérêt, ici. Elle peut avoir plusieurs significations, la carte de l'intérêt. Soit on vous demande de penser à votre propre intérêt, hein, dans la situation, tout simplement. Ou sinon, on peut avoir un déséquilibre financier ici, hein, entre les personnes. Hein. Ou sinon, hein, il y a un intérêt financier. Ici. Et donc, automatiquement,
Confirme-moi la carte de l'intérêt, s'il te plaît, mon ange. Ouais, il y a des prises de tête. Hein. Il y a des prises de tête. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, est-ce que ça serait pas vous, ami Balance, qui mettriez votre autre en compétition ici? Plusieurs options, plusieurs choix. Ici, dans cette situation. Parce qu'il se pourrait, pour certains d'entre vous, alors je sais que l'amour et l'argent ne font pas bon ménage, mais il se pourrait pour certains d'entre vous qu'il y ait des difficultés financières ici. Hein. Alors, qui amène, bien entendu, alors ça ne serait pas forcément une personne que vous auriez en rivalité en face de vous, que vous mettriez en rivalité avec l'autre dans cette situation. Hein. Ça serait plutôt des addictions, des dépendances ici. Ça peut être des dépendances au jeu, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, des dépendances à l'alcool. Hein. Il y a un problème. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en face de vous. Il y a quelqu'un qui a un souci, ici. Un souci d'addiction, ici, qui coûte cher, au final, quel qu'il soit. Et en plus, ça amène à des prises de tête. Alors, vous avez confiance hein, en l'avenir, vous avez espoir, vous avez confiance en cette personne. C'est pas dit que cette personne vous trompe, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, pour certains d'entre vous, hein, mais c'est compliqué. Hein. Il y a quelqu'un qui ment, en tout cas, il y a quelqu'un qui dit pas les choses ici dans cette situation. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe est une très bonne carte. Alors, c'est le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. Hein. C'est une carte aussi de célébration et une carte de plaisir de retrouvailles, ici. C'est peut-être vous qui regardez dans la gamelle de quelqu'un d'autre, là, aussi. Hein. On est d'accord, hein. Ici, on a la carte du cavalier d'épée, pardon. Ici, alors le cavalier d'épée, hein, sur cette carte, hein, vous voyez, il y a quelqu'un qui court là pour enfourcher sa monture et partir à l'aventure. Je sais, elle est facile. Ici. Non, c'est la carte qui représente aussi les communications avec vos anges gardiens et les signes qui vous envoient, écoutez-les. Hein. C'est vrai que quand on a la tête dans le sac, là, on a du mal à les entendre. Hein. Lâchez prise. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Arrêtez de regarder vers le passé, c'est ce que vous dit mon ange, ici, avec ce 3 de bâton. Regardez vers l'avenir et pas le passé, ici. Hein. Alors... Ah ben, vous, à quoi vous rêvez hein? Vous rêvez de grand amour, hein? Vous rêvez de nouvel amour, hein? Ici. Et on a aussi quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il désire dans cette situation, homme ou femme. Hein? Alors, si c'est vous la polarité masculine, hein, vous êtes déterminé à être heureux, hein, à avoir un... Pour certains d'entre vous, alors je dis pas que vous allez quitter l'autre, hein, pas forcément, hein, dans cette situation. Hein, j'ai pas réellement de cartes de séparation ou de justice qui sont tombées là-dessus, mais pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Hein. Alors, ça peut être la personne qui vous est réellement destinée, cette personne. Hein, en tout cas, un grand amour dans votre vie. Hein, ici, voire un nouvel amour. Ça démarre pas hein, sur les chapeaux de roue, là. Hein. Il y a un souci. Hein, il y a quelqu'un qui a des dépendances ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a un choix à faire entre plusieurs personnes. Hein. Si vous êtes en début de relation, hein, il se peut que ce soit vous ou l'autre, ou bien les deux, hein, que voilà, hein, il y a plusieurs prétendants ou prétendantes. Vous n'êtes pas obligé de coucher avec tout le monde, hein, on est d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire hein, vous négligez peut-être aucune option ici. Parce que là, il y a un souci. Avec un des prétendants ou une des prétendantes, il y a un souci ici. Et donc, automatiquement, c'est compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une situation sentimentale qui revient à la normale ici. Alors, qui revient à la normale, soit parce que vous restez avec cette personne et la situation revient à la normale ici. Mais il y a eu beaucoup de dépendance, il y a eu beaucoup de rivalité, il y a peut-être même eu une question de triangulaire pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a peut-être eu des problèmes financiers. Vous adaptez hein, avec des prises de tête ici hein, et la confiance et l'espoir, je ne peux pas les enlever ces deux cartes, la confiance et l'espoir. Hein. C'est un peu comme si on avait confiance en son avenir ici, hein, avec le plaisir des retrouvailles. Ça serait un peu arrêter de regarder les misères qui se sont passées avant et regarder vers l'avenir et ce qu'on peut créer ensemble parce que c'est réellement la bonne personne pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres,
bien entendu, ici, c'est peut-être irréconciliable pour vous, cette situation, quelle qu'elle soit, et vous décidez de partir vers de nouveaux cieux et de chercher quelqu'un qui vous aimera réellement, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous serez heureux ici. L'autre vous aimez peut-être, mais trop de soucis. C'est à vous de voir, on n'est pas là pour faire des choix à votre place, on est juste là pour vous passer les messages. Alors, ce renard, alors j'espère que là c'est vous qui rusez sur ce coup-là. Alors, le renard m'a mis la pause et l'amour passionnant et envoûtant. Ici, on t'écoute mon ange. Alors ici, on a une réconciliation ici. Alors attention, on avait la pause, donc s'il y a pause, ça veut dire que les choses repartent. Ici. Alors, est-ce que vous rusez ou pas, ça mon ange là? Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Hop là. Il y a un retour à l'amour, tout simplement. Ici, il y a une libération, il y a quelque chose qui libère. Alors, soit vous vous libérez d'un renard, d'une renarde, d'un chacal, d'une chacale, ici, pour aller vers quelque chose de mieux. Ici, de toute façon, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation, ça vous libère. Et ici, une réconciliation avec l'amour et avec vous-même. On a la carte du regain, le retour de l'amour dans votre vie, une attraction physique, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est mutuel. Ici, et on a la carte de la communication. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il va falloir ruser. Je pense que c'est ça, dans cette situation. Vous êtes en pause sentimentale, là, avec l'autre. Il y a une réconciliation qui arrive, il y a un retour. Alors, pour certains, il faut être encore un peu patient et être sage. Ici, amour passionnant et envoûtant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par l'autre et vice-versa. Ici, il va falloir mettre de la communication dans votre couple. Ici, parce que c'est ça qui coince, je pense. Il y a un problème de communication entre vous. Il va falloir revenir à une communication. C'est une situation qui doit être passionnelle. Alors, la passion, c'est très bien. On dit tout le temps que la passion ne dure pas, mais c'est pas vrai. La passion, on peut la faire durer. Un amour passionnel, on peut le faire durer à condition qu'il y ait, bien entendu, de la communication et des compromis à faire l'un avec l'autre pour que ça arrange tout le monde ici. Parce que généralement, quand il y a de l'amour, passionnellement, ça ne doit pas être destructeur. Il ne faut pas vous brûler les ailes. On apprend ça avec le temps et avec l'âge. Vous inquiétez pas, ça viendra. Pour ceux qui n'ont pas pris la leçon encore. Allez, s'il te plaît, mon ange. Moi, je le sais, j'ai ma Vénus en bélier qui est passionnée, elle est comme ça, elle est tout feu, tout flamme, et donc automatiquement, ce genre de situation, vous les croisez quelquefois dans votre vie, et après vous apprenez alors pas à modérer vos passions, mais éviter que ça vous explose en plein visage. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors ici, hop là, on a la carte du blocage. Ici, avec la carte du pendu qui est tombée dans le sens originel, c'est-à-dire le blocage. Qu'est-ce qu'on a de plus, mon ange? Ici, dans cette situation, pour certains d'entre vous, la situation elle est encore bloquée, là, tant qu'il n'y a pas de retour à la communication. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a la carte du 9 de carreau, le 9 de bâton ici. Alors lui, il vous dit qu'en attendant, tout est une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Mettez les choses en place de votre côté, continuez votre vie, faites vos petits projets, là. C'est une pause. Combien de temps elle va prendre, cette pause, ça? Allez. On t'écoute, mon ange. Bon, alors pour certains d'entre vous, la pause, elle est liée parce qu'il y a une distance géographique entre vous, tout simplement. Ouais. Alors, on vous demande aussi, avec cette carte, de prendre du recul, de la distance par rapport à cette situation. Il y a aussi une question de manque. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque. Et vous manquez à l'autre. Je pense que c'est réciproque dans cette situation. Ici, mais le problème, il est qu'il y a un manque d'équité, il y a un manque de partage, il y a un manque de communication. Et les choses ne sont pas équilibrées entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir équilibrer les choses, là. Pourtant, c'est votre truc, équilibrer les choses et les balances. Tout dépend comment est placée votre Vénus. Allez. Mais pour certains d'entre vous, il y a la peur du rejet, il y a la peur de l'abandon. Ici, la blessure de l'abandon.
bien entendu. Pour certains d'entre vous, c'est une question financière. C'est pour ça que vous n'êtes pas avec l'autre. Hein. Ici, il y a une distance géographique et pour aller rejoindre l'autre, c'est compliqué. Alors du coup, on est en pause. Hein. Ça ne veut pas dire que l'autre va voir ailleurs. Hein. On est d'accord. Hein. Et vous êtes peut-être embrouillé en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Alors, je ne prendrai que la première. Hop. Celle qu'on voit quand on retourne. On a en premier lieu la carte de l'étoile. On vous dit que cette situation est destinée. Tout simplement. On a la carte du magicien qui vient vous demander d'être le magicien de votre propre vie. Ici. Il va falloir passer à l'action, les balances. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Une petite conclusion, là. Ah, il y a quelqu'un qui est indécis, ici. Alors, on a la carte d'une opportunité qui arrive. Hein. Eh bien, il va falloir arrêter d'être indécis. Hein. Ici, il y a une chance qui arrive, hein, une opportunité qu'il va falloir saisir. Le problème, c'est que vous êtes indécis ou l'autre est indécis dans cette situation. Ouais. Ici, hein, parce qu'il y a une question de finance. Alors, une question de finance ou une question de travail. Hein. Ici, l'autre est peut-être pas à distance pour des clopinettes. Hein. Vous voyez ce que je dirais? L'autre est peut-être à distance ou c'est vous qui êtes à distance géographique ici. Pour certains, pour le boulot, pour le côté financier de la chose. Il est là le truc. Alors, on a peut-être aussi quelqu'un qui est pris par son travail, hein, sans être à distance. Hein. Pardon, excusez-moi, je bois un coup. Il fait chaud. On va pas se plaindre, il fait chaud, c'est clair, il fait plus de 30 degrés, on est à 31 degrés là, dehors, hein, à l'ombre, hein, bien entendu. Hein. Alors là, imaginez bien, c'est un peu plus chaud. Bon, là, ce que je vous disais, pour certains d'entre vous, hein, l'autre n'est pas forcément à distance géographique, mais il est à distance de vous. Dans cette situation, c'est vous qui êtes à distance de l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette pause. Ici, c'est parce que l'autre est préoccupé, alors soit par ses finances, hein, en ce moment, un côté matériel de la chose, soit par son boulot. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup trop, ici. Et on n'a rien sans rien, hein. C'est comme tout. Voilà, voilà. Bon, ben, vous adapterez. Alors, je sais, hein, le côté sentimental n'était pas super, hein, je le sais. Mais le reste du tirage est beau. Hein, et vous avez une belle situation sentimentale malgré quelques petits couacs familiaux. Dans la première situation, hein, dans le tirage général, allez le voir. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est que c'était pas pour vous. C'est pas bien grave. Tant mieux, parce que là, c'est lourd. Hein. Ok, allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis Balance. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.